C'était en 2019. Au terme d'une présidentielle très discutée, le président Kabila passait le relais au nouveau président Félix Tshisekedi. Des sourires et une transition en douceur suivie d'un gouvernement de coalition. Mais celui-ci n'allait pas durer. En décembre 2020, le président Tshisekedi annonçait la fin de l'accord, une première rupture. Une nouvelle rupture encore plus franche s'est produite samedi soir après la visite présumée de Joseph Kabila à Goma. Aucune image n'est disponible, mais le gouvernement de Kinshasa l'a très mal pris. Dans la soirée, un communiqué du ministère de la Justice annonçait des poursuites contre Joseph Kabila et ses complices responsables du PPRD-FCC pour leur participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement terroriste AFC M23. De son côté, le ministère de l'Intérieur a annoncé la suspension des activités de ce PPRD, la formation politique de Joseph Kabila, située désormais dans l'opposition. Nous avons malheureusement une multitude d'informations et de faits qui cristallisent le fait que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est leader de ce parti politique, a des accointances avec non seulement le groupe terroriste qui est utilisé par l'armée rwandaise, c'est-à-dire le M23, mais aussi qui a des accointances avec l'armée rwandaise. Il a séjourné à plusieurs reprises au Rwanda, à Kigali. Au PPRD, on parle d'acharnement contre l'ancien président pour le dissuader de rentrer au pays, niant même son passage à Goma. Un voyage qu'il a annoncé, mais sans donner de date. C'est Kabila qui fait peur, en réalité, parce qu'il est innocent dans tout ça, même toutes ces affabulations sur son entrée à Goma. En réalité, c'est une fabrication du régime. L'objectif, c'est quoi? Instrumentaliser la crise qu'ils ont créée eux-mêmes avec les M23 et les autres, manipuler l'opinion. Avec ces directives, le gouvernement s'aligne sur la position du président Tshisekedi. Il a accusé plusieurs fois son prédécesseur d'être derrière la rébellion AFC M23. Dès cette semaine, la justice devrait se saisir des poursuites demandées par l'exécutif.